Alors bonjour mes chers élèves. Nous allons voir ensemble l'exercice numéro 41, le jardin d'Ariane. Sur son terrain rectangulaire, Ariane veut faire pousser des légumes. Elle a prévu trois parcelles pour cultiver des betteraves, des radis et des pois. Donc on voit bien ici sur le schéma, nous avons des betteraves, des radis et des pois. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici sur le plan que les passerelles pour cultiver les radis et les betteraves sont rectangulaires et ils ont la même aire. La même aire. Ok. Ensuite, la parcelle consacrée à la culture des pois est un carré. Ici, c'est un carré. Et bien sûr, toutes les mesures sont exprimées en mètres. La question, très simple, détermine l'aire numérique disponible pour cultiver des pois. Alors là, ça veut dire quoi numérique? Ça veut dire en chiffres et non pas algébrique, en chiffres. Donc pour cela, là, il faut aussi qu'on détermine d'abord la valeur de x. Donc il faut qu'on trouve la valeur de x qui est partout là. Qu'est-ce qu'on a? On a la longueur ici, si vous voulez, la largeur de terrain, mais on n'a pas la profondeur. Est-ce qu'on a vraiment besoin de la profondeur? On ne sait pas. On va voir. Donc la première des choses, on va essayer de trouver la valeur de x. Bon, si les aires ici sont équivalents, donc, ça veut dire on peut déjà égaliser la surface ici avec cette surface-là. Alors, la surface ici, comment on la calcule? Donc, premièrement, si vous voulez, alors premièrement, calcul, pourquoi pas là. Donc, ici, calcul si vous voulez, numéro 1. On va faire 1 ici. Et ça, c'est 2. Et pourquoi pas, ça, c'est 3. Et voilà. Donc, calcul de l'air 1, si vous voulez. Voilà. 2 points. Alors, c'est facile. 5x plus 3 fois x moins 1. On distribue. 5x fois x, ça donne 5x carré. 5x, ça donne moins 5x. 3 fois x, ça donne 3x. 3 fois moins 1, ça donne moins 3. Donc, j'additionne. C'est égal à 5x carré. Moins 5x plus 3x égale moins 2x. Moins 3. Donc, ça, c'est facile, comme si vous voulez, là. On peut écrire ici, on peut changer calcul et calcul des aires. Voilà, pourquoi pas. Calcul des aires ici. On va faire des aires. Alors, de la 1, calcul des aires. Ici. On va écrire des aires et 2. Plus rapide. Donc, parce que c'est facile, les calculs sont faciles. Ici, c'est x plus 1 fois 3x, parce qu'ils sont rectangulaires. Donc là, ça c'est le 1. L'aire de 1 égale. L'aire de 2 égale. X plus 1 fois quoi? 3x. Donc 3x, on peut l'écrire ici. Ça c'est égal. C'est égal. Distribution à 3x fois x égale 3x carré. 3x fois 1 égale 3x. Donc, les aires sont équivalents. Donc, on peut les égaliser. Ça veut dire pour moi 5x carré moins 2x moins 3 égale à 3x carré plus 3x. Et là, je dois avoir une équation de second degré qui est égale à 0. Donc j'envoie tout à gauche. X carré moins 3x carré moins 2x plus, moins 3x et moins 3 égale 0. Donc tout ça égale 0. Alors ça et ça, je les calcule. Ça fait 2x carré moins 5x moins 3 égale 0. Donc voici l'équation. 2x carré, 2x carré, 2x carré, moins 5x moins 3 égale 0. Alors là,
qu'est-ce que je vais faire ici? J'ai le choix. Vraiment, j'ai le choix. Soit je fais avec la méthode de delta, b carré moins 4ac, ou je factorise, tout simplement, je factorise ma, ma fonction. Je vais la factoriser. Donc ici, j'ai somme qui est égale à moins 5 et le produit qui est égal à moins 6. Quels sont ces deux nombres, moins 5 et moins 6? Dans la somme, donc c'est moins 3 5 et 6. Donc là, si je réfléchis bien, je peux dire moins 5, moins 5. Attendez, s'il vous plaît. Alors, c'est égal à moins 6 et 1, tout simplement. Moins 6 fois 1, c'est égal à moins 6. Moins 6 plus 1 égale à moins 5. Donc là, 2x carré moins 6x plus 1x moins 3 égale à 0. Donc ça et ça, 2x facteur de x moins 3 plus 1 facteur de x moins 3 égale 0. Donc x moins 3 facteur de 2x plus 1 égale 0. Ça veut dire pour moi, soit c'est ça qui est égal à 0, soit c'est ça qui est égal à 0. Donc, x moins 3 égale à 0, donc x égale à 3. J'encadre celle-là, c'est mon premier x, d'accord? Et le deuxième, 2x plus 1 égale à 0, donc 2x égale à moins 1, et donc x égale moins 1 demi. Est-ce que le x peut être négatif dans notre cas? On va vérifier tout de suite. Oh, pardon. Est-ce que le x peut être négatif? Alors, si je regarde ici, là, regardez bien, 3x ici, là, 3x, vous voyez 3x ici, 3x ici, 3 fois moins 1 demi, ça donne un nombre négatif. Le nombre négatif n'existe pas. Donc, ou encore ici. D'accord? Donc, on va rejeter le négatif ici. On rejette le négatif. On écrit ici A, rejeter. Et voilà. Donc, x égale 3. On a trouvé x égale 3, ça c'est clair. Maintenant, on revient ici. On revient ici. Puisque x égale 3, ben, on peut calculer déjà les dimensions. 5x plus 3, 5 fois 3, 15, plus 3, 18. Ça, c'est 18. X moins 3, ici. 3 moins 1, c'est 2. Ici, 3 plus 1, c'est 4. Ici, 3 fois 3, c'est 9. Donc, voici les dimensions. Donc, ici, je peux déterminer cette distance-là, qui est très facile maintenant. Cette distance-là est très facile. 30 moins 18 plus 4. Vous voyez ça ici, là? 30 tout ça, moins ça, et ça, égal à ça. Donc 30 moins 18, moins 4. Donc 30 moins 22. Donc voilà, calcul de la distance du côté, si vous voulez. Troisièmement, ou deuxièmement, c'est deuxièmement, non, c'est le deuxièmement, oui. Deuxièmement ici, calcul de la mesure du côté, du carré. D'accord? Ça, c'est un carré, c'est clair. D'accord, c'est un carré, donc ici, attention, mesure du carré. Attention, carré, hein. Pas, oui, carré. Donc ici, qu'est-ce qu'on a dit? 30 moins 18 moins 4. Donc ça, c'est important. Plus 4 est comme ça. Et c'est égal à 30 moins 22. Et c'est égal à 8. Donc le côté égal à 8, tout simplement. Côté égal à 8. Et pour trouver l'aire du carré, puisqu'on cherche ici l'aire, c'est bien ça, détermine l'aire numérique
d'accord, l'ère numérique. Donc là, le côté, on va faire troisièmement, calcul de l'ère. A3 là, si vous voulez, A3, c'est de A3, égale C au carré, égale 8 au carré. Et c'est égal à 64. Et attention ici, c'est des mètres carrés. Voilà, le problème est résolu rapidement. Donc je résume ici, c'est un problème d'algèbre, hein, celui-là, d'algèbre. Alors, pour les élèves qui veulent faire delta ici, on peut le faire delta ici. Hein. On peut faire delta ici. On va essayer de le faire rapidement là. Delta égale b carré moins 4ac. Ici, là, A égale à 2, B égale à moins 5 et C égale à moins 3. Vous faites très attention dans les calculs. Donc, ça sera moins 5 au carré, moins 4 fois 2 fois moins 3. Donc, du coup, égale à 25, moins, regardez, le moins ici, et le moins là, ça devient plus. Plus 4 fois 2, 8 fois 3. 8 fois 3, je ne prends pas de risque là, c'est 24, ok. Et là, je prends pas de risque là, plus 25, égale 49. 49. Et donc, ici, racine delta égale à de 49. Racine de 49 égale exactement 7. 7. Donc, racine de 49 égale 7. Et donc là, x1 qui est égal à moins b moins racine delta sur 2a, ça va être égal. Moins b, c'est combien? Il faut que je fasse attention. C'est égal à 5. Vous voyez ici, là, s'il vous plaît? Vous voyez? B égale à moins 5. Mais moins b, ça va être 5. D'accord? Faites très attention. Moins 7 sur 2a. 2a, c'est 4. Donc 7 5 moins 7 divisé par 4, donc égal à moins 2 sur 4, et c'est égal, x1, c'est égal à moins 1 demi. Et ça, c'est à rejeter. C'est ça ce qu'on a trouvé à rejeter. On fait le même calcul avec x1. Attendez, je vais réduire, comme ça je vais avoir de la place. On fait le même calcul avec x1, attendez, x1, x2, je veux dire x2 égale à moins b plus racine delta sur 2a égale 5 plus 7 sur 2 égale 3. Et voilà, on a les mêmes valeurs. D'accord? Ça va? On a les mêmes valeurs. Donc, je résume le problème. Je résume rapidement le problème. Donc, c'est un problème purement d'algèbre. Faites attention, ici, quand vous faites l'équivalence des aires, faites attention pour ne pas se tromper dans l'équation finale. Vous allez trouver une équation de second degré qui est égale à 0. Il faut la mettre égale à 0. Ensuite, soit par la factorisation, vous factorisez, vous trouvez les deux valeurs de x1 x2. Ici, si vous voulez, là, ça c'est x1, x2. Vous rejetez une. Soit par les calculs avec delta. D'accord? Une fois vous calculez, vous changez directement les mesures. D'accord? Pour gagner du temps. Et vous calculez ce qui vous manque ou ce que vous devez chercher. Voilà. C'est tout ce qu'il faut savoir pour le problème 41. Merci beaucoup et ciao ciao.